Philippe, merci d'avoir accepté cette interview. Tu es le fondateur de l'association 60 000 rebonds qui aide des dirigeants qui ont fait faillite à rebondir sur un nouveau projet professionnel. Généralement, l'entrepreneur se sent entièrement responsable de sa faillite. Comment déculpabiliser ? D'abord, il faut le comprendre, tu as raison, il faut donc le travailler, l'analyser, parce que déjà quand on l'analyse, on devient, je dirais, l'affect va devenir un peu plus cadré, on va commencer à à se redresser, à respirer, à réfléchir, au lieu d'être complètement aspiré par un affect démoli. Et deuxièmement, je crois effectivement qu'il faut bien décomposer. Et c'est ce qu'on appelle vraiment le fail management, ou le post-mortem, ou le débriefing. Bien décomposer ce qui s'est produit. Or, la réaction naturelle d'un individu quand on a vécu un échec, c'est de fuir. C'est soit de le mettre sous le tapis, soit de fuir. Et de se dire, j'ai plus envie d'entendre parler, allez, je ferme la porte, je tourne la page, terminé. Je suis tombé à cheval, je remonte sur le cheval comme si j'étais pas tombé. Voilà. Ben ça, je crois, alors c'est peut-être bon en équitation, c'est pas bon du tout dans les échecs professionnels, mais c'est pas bon non plus du tout dans l'échec personnel. Je pense qu'il y a une étape de débriefing, que donc on appelle post-mortem souvent, qui est, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est dû à moi ? Qu'est-ce qui n'est pas dû à moi ? Comment a évolué le contexte que j'ai peut-être pas compris ? Qu'est-ce qui est dû à des erreurs de comportement ? Et qu'est-ce qui est dû à des erreurs d'analyse ? Parce que c'est évidemment des erreurs de comportement qu'on a le plus de chances de répéter. Bon. Les erreurs d'analyse, en général, d'abord il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, si on travaille bien avec des gens experts autour de soi, on les minimise. Les erreurs de comportement, par contre, ça, c'est quelque chose d'endémique, de chronique, qu'on peut être amené à répéter dans une aventure ultérieure. Donc, ce travail-là, il est extrêmement important. Et tu vois, je vois un métier où on le fait très très bien, c'est le monde aérien lorsqu'il y a eu un crash d'avion. Où, malheureusement, il y a eu des morts d'êtres humains, et aujourd'hui, avec le poids des assurances, le poids de la technologie, le poids des décisions, etc., plus aucune compagnie aérienne ne peut se permettre de se dire « Allez, il y a eu un accident, c'était pas de notre faute, c'était le climat qui était mauvais. » Non, tout le monde l'analyse de manière extrêmement approfondie. Et c'est comme ça qu'en général, d'ailleurs, on trouve des nouveaux progrès, on met à jour des nouveaux progrès, des améliorations de la technique. Des nouvelles procédures aussi pour sécuriser encore plus. Absolument, oui. Et souvent on dit finalement c'était une erreur humaine. Et dans l'erreur humaine, que peut-être la technologie d'ailleurs peut essayer de limiter, on va voir et des erreurs d'analyse, il n'a pas bien analysé le sujet, le commandant de bord, et des erreurs de comportement. Il a été trop ambitieux, ou comme c'est arrivé en Corée, il n'a pas osé mettre en cause son supérieur hiérarchique. Bon. Oui, il a voulu faire pipi. Oui, voilà. Donc, tous ces éléments, mais ces éléments sont essentiels. Parce que si on les a pas compris, alors c'est pas évident dans un accident d'avion, mais il y a très grande chance qu'on reproduise, que le même type d'incident se reproduise. Donc, la compréhension d'un échec, d'une épreuve dans la vie, l'analyse, le travail, et ça se fait pas forcément en 10 secondes, c'est un moment clé pour progresser, pour grandir. Et quand on est au fond de l'échec et quand on prend tout l'affect dans la figure, on le comprend évidemment pas. On est submergé par la détresse, submergé par la désillusion, submergé éventuellement par les embêtements, financiers, personnels, professionnels, etc. On est totalement abasourdi, on est KO debout, et donc on n'a pas cette lucidité qu'un tiers peut avoir de dire « Attends, c'est un moment important ». Merci beaucoup Philippe d'avoir répondu à toutes les questions.